Salut à tous les amis, c'est Alex Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo investissement. Je pense que je vais lancer une série de podcasts comme ça, Invest Pokémon, parce que la vidéo sur l'investissement vous a vraiment plu. C'est la vidéo quasiment la plus vue de la chaîne. Et voilà, ça avait l'air intéressant. Vous avez beaucoup aimé, donc je vais essayer de vous refaire des petits points comme ça, toutes les 2-3 semaines je pense, sur l'investissement Pokémon, parce que l'investissement Pokémon c'est hyper intéressant. Pokémon c'est un marché comme un autre. Faut pas l'oublier, faut pas le négliger, faut pas, on va dire, fermer les yeux là-dessus. Pokémon, c'est un marché. Pour certaines personnes, ont peut-être du mal à assumer ça, parce qu'en France, on a du mal à parler argent, etc. C'est un fait, hein, c'est culturel. Mais Pokémon, c'est un marché comme un autre, avec ses règles, avec, on va dire, ses mécanismes. Et donc, il est important de les connaître. Mais c'est un marché qui est, vous allez le voir, très simple. Et donc, c'est le premier point de la vidéo. J'avais envie de vous parler en fait de tous ceux qui vous lancent des e-books, des formations, des VIP sur comment investir sur Pokémon. J'en ai acheté, pour vous dire, j'en ai jamais. Je vous demanderai jamais ça parce que clairement vous allez le voir, il n'y a pas de secret. Mais moi j'en ai acheté parce que je suis curieux, parce que j'ai envie de voir, parce que les infoproduits, c'est quelque chose que je connais depuis assez longtemps. Pas seulement Pokémon, hein, mais sur plein de choses. Je consomme de la formation en ligne, donc ça m'intéressait de voir comment étaient faits ces produits. Et globalement, voilà, je ne vais pas critiquer, mais c'était des choses qui étaient très simples. Voilà, si vous connaissez un peu les cartes Pokémon, vous apprenez strictement rien du tout. On va être honnête. Le plus intéressant, souvent, c'est parce que vous avez accès à un Discord, donc vous avez accès à un réseau, etc. Où vous pouvez faire des bonnes affaires. Ça, ok, ça c'est plus intéressant. Mais sinon, les formations en elles-mêmes, c'est toute la même chose. Et il n'y a jamais de scoop, les amis, il n'y a jamais de nouvelles choses à apprendre. C'est très basique. Voilà. Voilà, excusez-moi, j'ai un petit café à côté. N'hésitez pas aussi, la vidéo va être un peu longue, je pense. Donc, en fait, la chose importante à savoir, c'est que sur Pokémon, il n'y a pas de secret. Il faut juste être intelligent. Avant, si vous regardez il y a un avant-après. Il y a un avant-après qui se situe à peu près à style de combat. C'est la hype. Clairement, on va dire que la hype commence avec Destiny Radius. On va dire que tout commence. On va dire que le switch de paradigme, il a partir de style de combat parce que Destiny Radius c'est une point .5. Donc évidemment, on va dire que les points 5, les séries points 5 historiquement, prennent toujours en cote. La première vraie série après Hype, c'est style de combat. Et donc, c'est très simple, hein, mais si vous faites juste, vous regardez par exemple, alors vous l'avez dû mettre, il n'y a pas beaucoup de cartes. Ténèbres embrasées, ouais, Sora de voltage éclatant et style de combat. Alors vous allez me dire, ça n'a rien à voir parce que voltage éclatant, c'est quand même une série qui est très intéressante. En plus, il y a des The Amazing, par exemple, qui font que oui, la série est beaucoup plus appréciée. C'est vrai. Mais regardez, boum, 600, 700 balles, la display, voltage éclatant. Alors que maintenant sur un du style de combat, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. On est sur quelque chose de beaucoup moins cher. Voilà, on est sur de 250 pour quelque chose qui a 3 ans maintenant, 4 ans. Je dis une bêtise. 3 ans, c'est bien ça. Vous voyez, en fait, la diff, elle est hyper importante. La différence, elle est là. C'est-à-dire qu'avant, tout le bloc EB, avant style de combat, vous pouviez prendre une display, une ETB de n'importe quelle série. Vous êtes sûr que ça explose. Clash des Rebelles, c'est une série qui n'est pas du tout appréciée. Mais on va voir le prix de la display, c'est du n'importe quoi. Vous voyez, hop, ça c'est quoi? Donc ça c'est deux mini displays, voilà, boum, 1000 euros, la display Clash des Rebelles. Puisqu'il y en a très peu. Il y en a très peu parce que c'était avant hype, parce que ça plaisait pas, parce que si, parce que ça. Ouais. Alors vous imaginez une série qui ne plaisait même pas, qui est même pas populaire, hein, parce que honnêtement, Clash des Rebelles, quelles cartes sont intéressantes? Honnêtement, c'est quand même une série qui est très faible. Il n'y a pas de Dracofeu, il n'y a pas de Pokémon emblématique, je veux dire. Il n'y a pas d'Alternate, il n'y a pas de, là, il y a rien du tout. Et la display, elle est à 1000 euros. C'est beaucoup plus cher, voilà. Si vous comparez à Soleil et Lune, par exemple, Soleil et Lune, les premiers displays sont beaucoup moins chers, hein, pour tout vous dire. Il y a des displays qui ont vraiment beaucoup pris, mais il y a des displays qui n'ont pas pris énormément, hein. Alors Shock, c'est assez particulier parce que c'est une série qui est excellente. Donc Shock, ça a pris, clairement. Voilà. Donc là, la demi-display, elle est 1000 euros. Alors vous imaginez même pas le prix de la display. Shock, ça a explosé. Mais parce que c'est une série qui est qualitative. On va Ardente, par exemple, je suis sûr que ça n'a pas pris énormément. Mais vous êtes quand même positif.
dans votre investissement. Tant que vous achetez une display à moins de 180 euros, ce qui revient à 5 euros le booster, vous êtes, voilà, 400 euros. Donc vraiment, c'est quand même beaucoup, mais il faut pas oublier que c'est quand même une série qui a maintenant, tu me dis 7 ans. Donc bon, pour une display qui date d'il y a 7 ans, c'est pas non plus si énorme que ça. Mais il n'empêche que vous avez fait un bon multiple. Et donc ça, c'est important. Voilà, faut pas l'oublier. Alors que voilà, vous avez plein de choses à prendre en compte quand vous investissez sur Pokémon. Maintenant, j'ai envie de vous dire qu'avant, vous pouviez investir sur tout et n'importe quoi. Tout allait prendre. Maintenant, il faut être assez intelligent et prendre des displays, prendre des séries qui fonctionnent. Moi, si vous voulez investir, comme pour rebondir sur la dernière vidéo, je vous ai dit, display ETB, il n'y a rien de mieux pour investir. Les tripacks, c'est moins liquide, donc moins simple à vendre, que ce soit les duopacks, les coffrets pareil, c'est moins facile à vendre. Display ETB, ça se vend très bien, c'est la chose la plus liquide, et c'est le produit qui peut vous amener le plus de multiples facilement. Sauf qu'évidemment, il ne faut pas, voilà, à part si vous avez un gros budget, mais vous ne pouvez pas acheter une display ETB de chaque série. Il faut être intelligent. Et donc, alors qu'auparavant, avant la hype, on va dire, vous pouviez, voilà, vous avez acheté du Ténébreux Rasier, La Voix du Mai, du Voltage, du Clash des Rebelles, alors que c'était des séries qui n'étaient pas populaires, bah, vous avez quand même pris un beau multiple. Alors que c'était des séries qui n'étaient pas populaires, encore une fois. Après, les séries radio style de combat, c'est plus pareil. Une display style de combat, si vous l'aviez acheté en plus pendant la hype, ça se trouve, vous l'avez acheté plus cher qu'aujourd'hui elle ne cote. Ce qui n'est pas forcément intéressant. Ring de glace, pareil, Ring de glace c'était aussi pendant une grosse hype. Je sais que c'était très compliqué à en trouver du Ring de glace. Donc Ring de glace, ça se trouve aussi. Vous n'êtes pas forcément rentable encore sur votre investissement si vous avez investi sur du Ring de glace. Donc c'est pour ça qu'il faut être intelligent dans tout ce qu'on fait. Vous voyez, alors là c'est énoncé, donc ça compte pas, mais 250, 280. Donc là, ça commence un petit peu à monter la display Ring de glace, parce que c'est aussi une très très bonne série, Ring de glace. Il y a des cartes exceptionnelles. C'est pour ça qu'il y a un vrai switch de paradigme, parce que si Ring de glace, si vous regardez le set, si vous regardez la série, il y a des cartes exceptionnelles. Si vous comparez à la bouse qui est Clash des Rebelles, alors que la display, il y a un x5 d'écart entre le prix des displays, ça n'a pas de sens. Vous voyez bien que c'est pas la qualité des séries qui sont jugées, c'est la rareté. C'est tout simplement la rareté des items. Et pour rebondir à ce que j'ai dit dans la précédente vidéo, et quelqu'un m'avait mis un commentaire là-dessus, quand je disais que justement le scellé devient de plus en plus rare, pardon, parce que tout simplement il y a la mode des box breaks. Les box breaks font qu'aujourd'hui il y a beaucoup moins d'items scellés en circulation, que vous le vouliez ou non. Alors oui, il y a plus d'impression, mais c'est logique, hein, il y a beaucoup plus de demandes qu'avant que lors du bloc Soleil et Lune. Heureusement qu'il y a plus de demandes, sinon on se retrouvait comme pendant la hype avec des boosters à 8 € et quasiment rien de disponible. Donc heureusement qu'il y a plus d'impression, parce que la demande a explosé. Donc il y a plus d'impression, c'est logique. L'offre est aussi plus importante. Il n'empêche que le box break, que vous vouliez ou non, est en train de faire diminuer les stocks de scellés. A contrario, tout ce qui est carte en loose, il y en a de plus en plus. Donc le gradé aussi, il y en a de plus en plus. Donc ça devient moins rare et moins cher. Alors que le scellé, contrairement au loose, bah, le scellé explose en prix. Explose en prix parce qu'il y a de moins en moins d'items vraiment scellés. Et donc, tout simplement, c'est intéressant d'investir sur du scellé maintenant. C'est très intéressant. Voilà, donc petite gorgée de café, je vous parle. Donc si vous voulez être intelligent, investissez sur des items scellés. Et sur certaines séries, par exemple 151, c'était intéressant d'en avoir du scellé. Destiné de Paldea, je suis un peu moins sûr. Pourtant c'est une .5, hein, mais Destiné de Paldea, je suis un peu moins sûr, parce que clairement il n'y a pas la même demande sur Destiné de Paldea que sur 151 déjà. Parce que le set, moi je suis pas fan de Destiné de Paldea, personnellement. Alors oui, il y a beaucoup de shiny, donc ce qui fait que c'est très dur de finir le set. Voilà, le plus intelligent c'est d'acheter à l'unité, hein, clairement. Faut être fou pour ouvrir Destiné de Paldea et essayer de finir le Master Set, parce que c'est impossible, clairement. Il y a trop de shiny, c'est impossible. Mais sinon, moi je trouve que Destiné de Paldea, c'est pas dingue non plus. Les shiny c'est sympa, moi je suis pas le plus grand fan de ce genre des shiny, je trouve que c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Oui d'accord, il y a le Dracofeu. D'accord. Les alternates Mew, Gardevoir, Dracofeu, c'est exceptionnel. Je suis d'accord. Les Gold,
sont sympas. Le nouveau design des golds est sympa. Mais les AR, il n'y a que 3 AR, elles sont pas ouf du tout, vu qu'elles tombent tout le temps en plus, elles cotent absolument rien. Les foulards shiny, pareil, elles cotent pas forcément énormément, et elles sont pas exceptionnelles je trouve. Et donc, alors oui, les shiny ça cote un peu, parce que c'est rare, c'est très rare. Mais faut pas oublier que tout ça, toutes les ex, etc., c'est des cartes, c'est des réimpressions. C'est des cartes qui existaient déjà, c'est comme un best-of de EV, donc ce qui est un peu dommage. Alors qu'à contrario, Faille Paradox, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant d'investir sur du Faille Paradox sur du Destiné de Paldea, clairement. Je compte pas la Pokébox Dracofeu. La Pokébox Dracofeu, parce que c'est Dracofeu, elle est à part, parce que la promo elle est sympa. La Pokébox Dracofeu, ok, ça c'est un investissement très intéressant, la Pokébox Dracofeu. Mais sur Destiné de Paldea, pour moi, il n'y a que ça. Il n'y a que ça d'intéressant. Voilà, pour être très honnête avec vous. Sinon, Faille Paradox, mais une vitesse, vous voyez, 40 balles pour une Pokébox qui va sortir il n'y a pas si longtemps, c'est énorme quand même. Mais par contre, Faille Paradox met une tempête à Destiné de Paldea. Je trouve Faille Paradox exceptionnel. Je trouve que les nouvelles sortes de cartes temps futur, temps passé, c'est génial. Les alternates, pas les alternates, les AR sont dingues. Groudon ça aura pu être une alternate, Yveltal aussi, pourtant c'est des AR, hein, simplement des AR. Le Pyrax, Rampel plutôt, pareil. C'est des cartes qui sont exceptionnelles. Quand vous comparez à Clash des Rebelles par exemple, vous vous dites qu'il y a quand même une différence. C'est pour ça que les gens qui crachent sur EV, moi je comprends pas. EV c'est magnifique EV. Et le deuxième set, on va dire la deuxième partie d'épée bouclier à partir du set de combat, c'est magnifique aussi. La première partie de épée bouclier, c'est ce qui coûte le plus cher maintenant, mais c'est ce qui est le plus mauvais, faut être honnête. Euh, donc c'est pour ça. Il n'y a pas forcément de logique dans Pokémon, donc tout ça, il n'y a pas de secret. Quand on vous dit qu'il y a des secrets, etc., c'est que du marketing, c'est un biais psychologique pour vendre. Les secrets, c'est investissez sur ce qui vous fait plaisir, c'est la vérité. Et investissez sur des items scellés intéressants. Quand je dis items scellés intéressants, c'est-à-dire qu'acheter des duo packs ou des Teen Cubes, honnêtement, ça va être compliqué de revendre tout ça, quoi. Ça va être compliqué de faire vraiment un gros multiple là-dessus. Quand je dis faites du scellé intelligent, c'est faites du scellé du type display ETB, c'est tout. Ou alors, coffret vraiment exceptionnel ou Pokébox vraiment exceptionnel comme la Dracofeu X par exemple de EV4.5. Mais sinon, display ETB, vous êtes sûr d'être rentable à chaque fois. Et sur des. Voilà, et faites ça sur des séries qui marchent, clairement. J'ai envie de vous dire qu'avant, si le combat, vous pouviez acheter n'importe quoi, ça marchait. Maintenant, prenez des séries qui plaisent, prenez des séries populaires. Star Étincelante, ça monte en prix, c'est logique parce que les gens aiment. Et vos célèbres, j'en parle même pas, mais c'est logique. Point de fusion, ça n'a pas trop pris, logique, ça, c'est moins populaire. Mais une série point de fusion, ça sortait avant la hype, la display elle serait à 1000 euros aujourd'hui, clairement. Mais maintenant, il faut être plus intelligent, il faut faire des choix intéressants. Donc il faut vraiment se focaliser sur les séries populaires qui plaisent. Sur EB par exemple, Star Étincelante et Vos Célestes, Origine perdue, c'était un trio gagnant. Je pense que la prochaine qui peut prendre aussi vraiment pas mal, c'est Tempête Argentée. Astro tu as déjà pris un petit peu, mais je pense que Tempête Argentée, quand ça va péter très fort aussi. Parce que c'est une série qui est très 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 intéressante, vraiment. Le Lugia est dingue, au Full Art aussi, il y a vraiment des cartes très très fortes. Les AR aussi sont très sympas. Le Brasigali, très sympa. Donc, Tempête Argentée, il y a un beau potentiel aussi dessus. Et sinon, sur EV, encore une fois, les amis, EV1, EV2, c'est mort. C'est très compliqué. Pour moi, voilà, quand vous voyez que les displays se vendent à moins de 180 euros, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que ça fait moins de 5 euros le booster, c'est quand même vraiment pas cher du tout, parce qu'on se rend compte. Par contre, Faille Paradox, les displays sont à 180 déjà, actuellement. Alors que ça fait pas si longtemps que c'est sorti. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une popularité sur Faille Paradox. Force temporelle, c'est pareil. J'ai acheté le display Force temporelle, sans doute pour l'ouvrir. Alors que c'est une connerie, hein. Faut pas ouvrir des displays, mais j'ai envie de l'ouvrir. Parce que c'est une série qui est intéressante dans le sens où c'est très dur le taux de drop. Mais quand vous droppez, vous êtes vraiment récompensé. Parce que les cartes coûtent cher. Et donc vous pouvez être rentable assez facilement. Vous voyez, 170, 180, les displays. Pour une série qui vient de sortir. C'est très correct. Franchement, c'est même assez cher. Et donc ça veut dire qu'à mon sens, force temporelle, ça va péter. Ça va péter. En plus, il y a une nouvelle rareté, les Ace, les traîneurs violettes, vous voyez. Ça va vraiment prendre. Faille Paradox, vous voyez, c'est pareil. Actuellement, si vous voulez investir sur EV,
les displays à acheter, c'est EV5 ou EV4. Clairement, il n'y a pas photo. Peut-être EV3, parce que les Dracofeu, ne pas oublier qu'il y a Dracofeu. Il y a plusieurs Dracofeu même, et ça, faut jamais l'oublier. Donc EV3, c'est peut-être intelligent. Mais sinon, EV1, EV2, vous oubliez. Moi, j'ai une display EV2. C'est peut-être pas le move le plus intelligent que j'ai fait. Mais voilà, ne faites pas ça. À part, voilà. Après, si vous voulez ouvrir, par contre, c'est très intéressant. Ça, vous pouvez taper les displays pour 140 € quasiment maintenant. Pour ouvrir, c'est très intéressant, clairement. C'est pas cher du tout. Donc c'est intéressant. Mais sinon, voilà, si vous voulez investir, EV5, EV4, à mon sens. C'est pas conseil, en fait, ce que vous voulez, encore une fois. Moi, c'est que mon avis, c'est que mon ressenti et les actions que je vais faire. Moi, je donne vraiment, moi, mon point de vue, ce que je vais faire. Je parle pas de l'investissement avant sur les lunes, parce que c'est trop cher maintenant et c'est voilà, on est sur les, vous êtes obligé d'acheter sur des plateformes de revente. Vous pouvez plus acheter par exemple sur des magasins traditionnels. Donc à partir de là, les prix explosent et sont plus du tout la même valeur. Et c'est vraiment de la pure spéculation ensuite. Parce que quand vous achetez une display à moins de 180 €, vous êtes quasiment sûr qu'elle va monter. C'est même sûr que si dans 6 mois, 1 an, vous pourrez potentiellement faire un bénéfice. Je ne dis pas que vous aurez fait x2, mais vous aurez fait quand même une plus-value. C'est obligé quasiment. Alors que si vous achetez chez un revendeur particulier, quelque chose, une display, je sais pas, qui date de 2018, 2017, ben on va dire le multiple, elle l'a déjà faite. Le multiple, elle a déjà fait la display. Donc est-ce qu'elle va refaire un multiple ensuite? Là, c'est compliqué. Là, on ne sait pas. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très étrange. Et voilà, l'ancien, moi, j'investis pas du tout dessus parce que c'est un autre domaine. C'est clairement autre chose. L'ancien, l'investissement sur l'ancien, c'est une autre science. C'est plus du tout pareil. Mais l'investissement sur le récent, faut pas négliger, les amis. EB, les gens crachaient dessus au début. Regardez le prix des displays. C'est en train d'exploser. Et parce que les cartes sont fantastiques. Vous comparez Soleil et Lune à EB, mais honnêtement, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Regardez. Franchement, objectivement, c'est moche, quoi. C'est moche. Quand comparé à n'importe quelle série épée bouclier, voilà, la qualité est totalement différente. Donc c'est évident que EB va exploser. Et la même chose pour EV. Sauf que il faut bien choisir les séries. Et ça, c'est autre chose, mais il n'y a pas de secret. Rien de bien compliqué l'investissement Pokémon, les amis, sur leur CD en tout cas. Prenez ce qui est populaire, prenez ce qui marche, prenez ce que vous trouvez beau, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Vous aurez fait 95% du travail. Voilà, vous aurez limité clairement le risque au maximum. Parce que voilà, c'est tout. Donc, grosso modo, c'est tout pour cette petite vidéo podcast Invest. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je me concentre beaucoup sur le scellé. Si vous voulez que je vous parle des cartes directement en loose, n'hésitez pas. Même si pour moi c'est autre chose. Et c'est un investissement plus risqué. Le scellé, c'est l'investissement le plus rentable à mon sens et le plus safe. Mais c'est que mon avis encore une fois. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi aussi, c'est intéressant. J'attends vos raisonnements. Et n'oubliez pas que voilà, Pokémon, c'est une passion, c'est une collection, mais c'est aussi un marché, c'est aussi un investissement. Et il n'y a pas du tout de honte à en parler et à l'assumer. Voilà, il faut juste être honnête avec vous. C'est plus intéressant. Moi, je suis pas là pour vous vendre une formation ou que sais-je, ou un VIP, un Discord, pour vous dire là j'ai les secrets sur l'investissement. Il n'y a pas de secret, il n'y a que de la logique dans l'investissement Pokémon. Il n'y a que des choses intelligentes à faire. Voilà, il faut juste éviter de faire des grosses bêtises, comme acheter des displays Star Testant, Evolution des Célestes, pardon, à 600 balles maintenant. Voilà, le multiple, il est fait. Ça va sans doute monter, mais le gros multiple, il a déjà été fait. Maintenant, c'est trop tard. N'essayez jamais de prendre un train qui est déjà parti. Voilà, c'est impossible. Donc, n'essayez jamais de prendre une hausse qui est déjà partie. Voilà. C'est pour ça que moi, je recommande toujours une display. Achetez-la à moins de 180 €. Vous êtes sûr d'avoir limité le risque de perte à 99%, honnêtement. Voilà. Donc, que ce soit sur Can Market, vous pouvez aussi acheter des displays chez des boutiques indépendantes, hein, souvent chez Gros, chez la Fnac, King, tout ça c'est compliqué, mais chez des petites boutiques indépendantes, souvent c'est possible de prendre des displays. Donc voilà, donc soyez intelligents, prenez des displays populaires, des séries populaires, et vous verrez, tout se passera très bien. Ouais les amis, c'était Alex Pokémon, je vous rappelle que vous avez jusqu'à 15 € offerts, pas jusqu'à, mais vous avez 15 € offerts tout pile avec le lien Whatnot qui se trouve en description. Vous pouvez me retrouver
Des fois je live dessus, je vends des cartes, mais vous avez 15 € offerts chez n'importe quel vendeur sur votre premier achat. Donc n'hésitez pas, c'est cadeau. C'est le premier lien en description. Ciao, ciao les amis.